Bienvenue dans Les Décideurs de l'Officine, le podcast consacré aux décisions stratégiques en pharmacie. Je suis Adrien Moulinas, dirigeant du cabinet Pharmacession. Dans chaque épisode, l'objectif est simple, vous aider à prendre des décisions plus claires, plus sécurisées et plus cohérentes dans la durée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très concret, parfois perçu comme technique ou administratif, mais qui est en réalité central dans la vie économique d'une pharmacie, le stock. Le stock, ce n'est pas seulement ce que l'on a dans les tiroirs, dans les rayons ou en réserve. C'est de la trésorerie immobilisée, de la rentabilité, de l'organisation. Et c'est aussi parfois un point sensible lors d'une cession ou d'une acquisition d'officine. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Laure Domas, de DG Inventaire, également directrice développement réseau chez Global Pharma. Nous allons voir ensemble pourquoi la gestion de stock est un véritable levier de performance pour une officine. Allez, c'est parti. Bonjour Laure, Bonjour Adrien. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième épisode du podcast Les Décideurs de l'Officine. Je suis très content de te recevoir. J'ai plein de questions à te poser sur un sujet très concret aujourd'hui, assez sous-estimé, mais pourtant qui est capital dans la gestion d'une officine, le stock. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter et nous expliquer peut-être ton rôle au sein de la société DG Inventaire? Avec plaisir, merci de me recevoir. Du coup, je suis Laure Domas, je suis la directrice développement et réseau pour DG Inventaire. Pour parler de mon cursus, en fait, moi je suis arrivée chez DG Inventaire, c'est en 2019, c'est ma 8e année. Ok, À la base, je cherchais un poste de délégué pharma ok. et sur les réseaux, sur LinkedIn, j'avais mis une annonce comme quoi je cherchais une nouvelle opportunité et j'ai William Gonzalez, qui est donc le directeur général de DG Inventaire, qui m'a contactée en me disant, «Moi j'ai une prestation de service à vendre et pas un produit, est-ce que ça vous intéresse?» Ouais, On s'est rencontrés, puis, il avait déjà une vision à long terme de là où il voulait emmener notre société et donc prendre part dès le départ, c'était, prendre part à l'aventure dès le commencement, c'était dès le plutôt début. intéressant. Ouais, ok. Donc, depuis 2019, voilà, je fais partie de la société et donc pour parler de DG Inventaire à proprement dit, il y a pas un grand suspense dans notre dans Tout est, notre tout est société. dans le nom, ouais. Nous faisons de l'inventaire. Ouais, ouais. Donc c'est un vrai sujet en pharmacie, hein, parce que la pharmacie, on gère, à peu près 6 000 références dans une pharmacie, contre 1 500 dans un commerce, classique, de même taille. Donc c'est vraiment un véritable sujet, tant pour la trésorerie d'un côté que pour le chiffre d'affaires, que pour la gestion au quotidien. Ouais, on va Donc nous, pouvoir on revenir intervient, dessus. voilà, sur la partie inventaire, depuis, que ça fera 40 ans l'année prochaine. 40 ans, Voilà, ouais, c'est une oui. société familiale, je crois. C'est une société familiale qui avait été créée par les parents, de William, en 87 et donc voilà pour venir accompagner les pharmaciens qui souhaitaient valoriser le stock. Parce qu'auparavant, on était au papier, au crayon, Ouais, avec un petit dictaphone, il fallait reprendre les données le soir et cetera, ouais. donc quelque chose de très chronophage et pour valoriser, le bon stock sur le bilan, c'était important d'avoir, voilà, de pouvoir externaliser et se concentrer sur son cœur de métier. Ok, Mmh. super. Et tu sais, je me demandais en préparant la liste des questions que Ouais. je vais te poser, je me disais, est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que c'est obligé de faire un inventaire? Est-ce que le Mmh. pharmacien légalement, il est tenu de faire un inventaire ou un pharmacien Mmh. pourrait se dire, «Ben moi l'inventaire, Mmh. je le fais jamais, j'appuie sur le bouton de l'ordinateur et puis ça sort ce que ça sort, quoi». Mmh. C'est une très bonne question. En fait, l'inventaire, il est obligatoire, dans tous les cœurs de métier, une Ouais. fois par an. C'est vrai, moi Donc je une parle fois toujours que par de la an, pharmacie parce que oui, je c'est connais, de toute mais façon, c'est notre métier à voilà, tous les 2, c'est hein. Donc mais c'est vrai qu'une fois par an, c'est, obligatoire de se poser, de compter son stock. ouais. Après, il n'est pas obligatoire de l'externaliser. Oui, oui, Voilà. oui, on peut le faire Donc soi-même, mais exactement. ouais. En fait, en France, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a à peu près entre 7 et 8 000 pharmacies qui externalisent leur inventaire OK. sur les 20 000, si on Ouais, arrondit ouais, grosso ouais. modo. Celles qui externalisent, c'est celles qui sont accompagnées par un expert comptable spécialisé pharma et c'est important dans ce métier de pharmacien et de titulaire d'être accompagné par des professionnels vraiment, pharma. Voilà. Ouais. Parce que, quand, tu accompagnes en tant qu'expert comptable, un pharmacien, tu l'accompagnes pas de la même façon que l'artisan du coin et dans le suivi, on le voit nous sur le terrain, on le voit dans les résultats, dans les sessions, c'est pas du tout la même chose. Ouais, je suis Donc complètement voilà. d'accord avec ça, hein. Donc c'est C'est vrai pour le les avocats aussi, c'est vrai, exactement. Oui, c'est un petit écosystème avec des vrais professionnels qui sont spécialisés. Ce métier évolue très rapidement.
Donc si tu as pas quelqu'un qui est là et qui fait ça tous les jours, ton accompagnement peut pas être, à la hauteur de l'accompagnement d'un expert comptable ou d'un avocat qui sera spécialisé pharmacie. Mmh. Effectivement, je pense que pour l'expert comptable, c'est quand même très important aussi. Bon, c'est Mmh. quand même lui qui atteste les comptes. Bien sûr. C'est lui qui marque quelque chose dans la case stock et pour Mmh. le bilan, si le stock est faux, bon ça a quand même un réel impact, sur Tout à le fait. bilan et la marge commerciale Mais et oui, ouais, c'est un inventaire par an, c'est voilà, c'est obligatoire, ça c'est sûr, enfin, il faudrait, si je peux leur passer un message, c'est mais c'est ça, faites-le j'allais te demander vraiment quelle est une la fois par fréquence que an. tu veux, voilà, que tu recommanderais? Alors nous, chez DG Inventaire, on remarque, tu sais, on a 14 agences. Oui, Heu, sur les 14 agences, ce qu'on remarque, c'est on a une clientèle qui est fidèle et qui fait ça une fois par an, chaque année, vraiment, il y a pas d'exception. Chaque année, on a nos clients. Après, il y a des clients qui vont le faire une année sur 2 oui, et d'autres une année sur 3. Mais c'est vrai qu'il y a une régularité, une constance qui est vraiment importante dans le calcul de son stock. ouais, Donc après, ce qui est important aussi, hormis le fait d'externaliser, ça va être de faire ses inventaires tournants. En fait, tu reçois des réceptions 2 fois par jour, tu reçois tes labos, tu reçois énormément de voilà, il y a beaucoup de réceptions, mais il y a aussi beaucoup de ventes. Il y a beaucoup d'intervenants extérieurs, donc tout ça va générer des erreurs. mmh, Donc faire une erreur sur la réception d'un carton, ça peut être, vraiment impactant. Faire une erreur sur un Doliprane, forcément, ça va l'être ouais, moins. Donc tout dépend après, la mesure, voilà, des erreurs, comment elles vont se répercuter, en fait, sur ton stock. Mais le fait de l'analyser, de faire tes inventaires tournants, ça, c'est le meilleur conseil qu'on va pouvoir donner. Externaliser à un professionnel, oui, ouais, mais ça n'empêche pas de faire régulièrement ces inventaires tournants avant chaque passage de laboratoire, par exemple, ou oui, voilà, de la manière la plus régulière possible. ça va être dans Mmh. dans les conseils sur lesquels on va revenir. Que tu trouves qu'un inventaire, ça permet de voir quand même assez vite si une pharmacie, elle est bien organisée, ou Ah oui. pas, par habitude? Ah oui, ça, c'est sûr. Ouais, En fait, tu as déjà la 1re étape, ça va être de voir l'officine tout court. Parce qu'il y a l'officine qui est très belle devant et il y a l'officine et son back office. Et là, parfois, c'est pas le même sujet. ouais, Et parfois, on remarque même chez certains clients, il y a des produits qu'ils savaient même plus qu'ils avaient en stock. Et c'est en détaillant leur, livret d'inventaire, ils nous disent: «Mais ce produit, je l'ai pas». c'est pas ouais, ils Et savent en même pas fait, où il est rangé. ils savent plus où il est Ouais, rangé. Et donc, nous, on va leur dire: «Ben, on l'a compté entre tel produit et tel produit». Et donc là, ouais, ils vont repérer. ils vont pouvoir le repérer, D'où ouais. l'intérêt de bien organiser son back Après les office. stocks en pharmacie sont parfois tellement énormes C'est vrai. Mmh. que c'est pas toujours, Ouais. facile. Puis OK. après, ça dépend de sa zone de stockage aussi, hein. Il y a des Oui, des oui, on personnes n'a qui ont pas une avoir des zone, contraintes qui phy est ouais, pas avoir qui est des vraiment contraintes physiques. faible, puis d'autres qui ont une contre voilà, qui ont moins de contraintes, en fait, en termes d'espace. OK. Mmh. Bon, maintenant qu'on a un peu posé le cadre, on va rentrer de manière concrète dans Mmh. le sujet sur qu'est-ce que c'est qu'une officine bien gérée au niveau du stock? Parce que c'est vrai que ce stock, enfin moi je constate que pour beaucoup de pharmaciens, ils le voient quasiment uniquement comme une contrainte. Il faut le compter, il faut le Mmh. valoriser, il faut Mmh. clôturer et cetera. Mais je pense que ça en dit bien plus sur la gestion d'une officine que ce qu'on veut bien le dire. Donc pour toi, c'est quoi un stock de pharmacie bien géré globalement? Mmh. Comment tu pourrais, expliquer ça? Comment le pharmacien, il va pouvoir, trouver cet équilibre qui, je trouve, est parfois vraiment pas facile Mmh. à trouver, hein. Il faut pas leur jeter la pierre. Moi qui ai été pharmacien pendant longtemps, Et oui. c'est pas toujours facile de trouver cet équilibre Mmh. entre la disponibilité des produits. Je Mmh. veux avoir des produits parce que je veux pas que mes clients, manquent. Je veux pas Mmh. surtout qu'ils aillent les chercher ailleurs. C'est ça. C'est-à-dire, et en même temps, il faut que j'ai un stock qui soit cohérent avec la réalité économique de ma pharmacie. Donc il faut pas que je sois surstocké, il faut pas que ça pèse trop sur ma trésorerie. Comment tu vois un peu les choses toi, là-dessus? Donc nous, déjà, on a un premier indicateur, c'est de se dire que le stock correspond à peu près à 10 du chiffre d'affaires. Donc 10 du chiffre d'affaires, ça te donne le stock en PAMP. Donc ça, c'est déjà un Ça, il faut premier. que tu précises. Le PAMP, le prix moyen, oui, prix d'achat moyen pondéré. Voilà. Donc c'est vrai que ça donne un bon indicateur déjà pour savoir comment on se base, enfin comment la pharmacie est située. Après, c'est un indicateur qu'il faut prendre avec des pincettes parce que maintenant avec, les prix chers, Voilà. voilà, le chiffre d'affaires peut être gonflé par ces prix chers et donc le stock n'est pas forcément à la hauteur de 10 du chiffre d'affaires. Donc ça, il y a quand même un premier indicateur qui se révèle quand même la plupart du temps assez juste, mais selon le type d'officine, voilà, c'est Oui, pas après le seul élément à prendre en ouais, compte. c'est vrai que c'est toujours vrai, mais ça l'est moins avec les produits chers, Mmh. ça c'est clair. Aujourd'hui, il Exactement, y a des produits à 50 000 € bien par sûr. mois, Mmh, donc forcément, on peut avoir même artificiellement l'impression d'avoir un stock c'est ça. qui est devenu, pas Mmh. très important en ratio alors qu'il l'est toujours autant
Et il y a aussi, les pharmacies qui sont très grosses, Et oui. qui ont des très grosses surfaces Mmh. de vente, donc forcément beaucoup de du stock qui a tendance à coûter cher. Mmh. Et donc là aussi, ben, celui qui a 450 carrés de surface de vente, pour prendre un cas un peu extrême, ben, lui, il va possiblement avoir plus de 10 aussi de Mmh. stock par rapport à son chiffre d'affaires parce que bon, il faut bien mettre des produits sur les étagères Tout à pour fait. que ça fasse pas, hold de gare, quoi. Exactement. Celui qui va être à côté d'une clinique, d'un hôpital aussi, a tendance à avoir un stock qui est beaucoup plus élevé. C'est pas qu'il est mal géré, c'est simplement qu'en fait, il a une demande qui n'est pas la demande de toutes les officines. C'est Ouais, vraiment son lieu d'implantation qui fait que son stock va être différent de nôtre. Après, si on parle vraiment de règles en matière générale, oui, 10 ça reste le bon ça indicateur. reste une bonne, base Après, de il faut réflexion. avoir un stock, voilà, qui permette d'alimenter, en fait, ces linéaires de manière suffisamment, importante pour que ce soit vendeur. Des linéaires, gruyères, c'est pas Ouais, forcément très, ouais, ouais. appétant pour la clientèle. Quand on arrive, même moi, je vois en tant que patiente ou cliente, Mmh. quand j'arrive dans une officine, si les linéaires sont bien remplis, qu'on voit qu'il y a pas de rupture, c'est toujours plus attractif, ça donne envie d'y rester peut-être plus longtemps également. OK. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est la présentation des produits, avoir un stock qui tourne aussi, Et parce ouais, qu'en fait, derrière, si ton stock ne tourne c'est pas, vrai. c'est plus de péremption. C'est prendre le risque aussi d'avoir des produits qui vont être, avec une présentation peut-être obsolète, des anciennes collections et cetera. Donc tu auras pas vendu tes produits, ils vont impacter ta trésorerie, mais en même temps, tu les as dans les linéaires et tes clients n'en veulent pas forcément parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est toujours le dernier produit qu'ils ont vu sur les réseaux. Exactement. Donc voilà, et c'est aussi avoir cette petite place justement pour les produits tendances. On le voit de plus en plus sur TikTok, Instagram, les ados, et j'en ai 2, donc je connais bien ça. Tu peux leur dire, voilà, toutes les meilleures choses du monde si elles l'ont vu sur Ouais. les réseaux ont force de Ça a proposition, vraiment quoi. C'est émergé depuis vraiment, quelques années, hein. On voyait pas c'est trop ça, important, mais ouais. ouais. Nous, sur Aix-en-Provence, que c'est là où est le siège, on peut voir, devant les officines, en fait, des panneaux qui disent: «Vu sur Oui, Instagram», et les listes de produits pour dire, ben voilà, appâter un petit peu le chaland, à l'extérieur de l'officine et dire: «Nous, on a ce produit, dans les rayons», et vu qu'ils en entendent parler tous les jours sur les réseaux, c'est des produits qui sont, voilà, qui sont assez demandés par la clientèle. OK. Donc Et dans tout ça, quel rôle tu vois pour l'équipe officinale? mmh, Parce qu'on parle souvent du ouais. titulaire, mais est-ce que tu vois tu dois avoir, j'imagine, dans des pharmacies des fonctionnements très différents? Mmh, Par exemple, le titulaire qui gère tout ce qui est achat, mmh, et cetera et par contre d'autres pharmaciens qui vont plus déléguer tout ça. mmh, Est-ce que tu trouves que l'équipe, officinale, elle joue un rôle important là-dedans? Et mmh, est-ce qu'ils sont assez formés parfois pour le faire? mmh, Est-ce que c'est pas ça aussi qui, des fois, mmh. génère des erreurs? Ah oui, ça, c'est sûr. En fait, dans les formations initiales, le stock, on en parle, mais on en parle très peu, dans la gestion au quotidien. Donc c'est vrai que le titulaire, si c'est, sa force à lui de gérer les achats, pourquoi pas? En fait, ce qu'il faut dans une officine, c'est que chacun soit sur son vrai cœur de métier, Ouais, et qu'il ait la capacité aussi de mettre en place ses actions. Donc s'ils sont 2 associés, s'il y en a un qui est plutôt comptoir et un qui est plutôt sur les achats, je pense que c'est le bon compromis. Après, ce qu'il faut savoir faire, c'est apprendre à déléguer, et ça, c'est une mission qui est assez difficile mmh, parce qu'on essaye souvent de tout maîtriser dans son entreprise, et exactement. de déléguer, il faut avoir confiance en son personnel, et ça, c'est, pas donné à tout le monde. Donc ça, il faut s'appuyer sur les bonnes ressources, une responsable de l'apparat, Ouais, des préparateurs qui connaissent, très bien leur métier aussi. Donc tout ça, voilà, déléguer aux bonnes personnes en fonction de ce qu'elles ont envie aussi de mettre en place dans l'officine. Mmh. je pense que c'est important parce que encore une fois, quand on voit la multiplicité des laboratoires qu'il y a en C'est sûr. pharmacie, Mmh. franchement, on n'est pas sur un commerce qui a 2 fournisseurs, quoi. Ah oui. Autant pour le côté médicaments, Mmh. quand même beaucoup moins, de fournisseurs puisqu'il va y avoir les grossistes très, très majoritairement, même Mmh si mh. on peut faire des achats directs. Et pour le côté parapharmacie et produits conseils, c'est c'est fou, quoi. Ouais. Pouvoir, tout gérer soi-même, Et puis c'est un vrai métier à acheter, en fait. Soit on a la mmh, fibre, soit on l'a pas, et c'est vrai qu'il faut s'appuyer sur des personnes compétentes. Après, il y en a qui ont une certaine, appétence pour le sujet, oui, mais il existe aussi des formations, et c'est vrai que dans les pharmas, ils ont des budgets, soit OPCO, soit FIFPL. ouais, Donc OPCO, c'est le budget formation pour les salariés, et FIFPL, c'est le budget formation pour les titulaires, et donc quand on n'a pas la connaissance, mais qu'on a envie d'aller dans ce sens-là, oui, c'est aussi, en fait, des formations qu'on peut souscrire. Donc ça, c'est des choses qu'effectivement, ils peuvent se former sur le back office, sur les achats, enfin sur le sujet qui les intéresse, pour faire monter en compétence tant les dirigeants
que faire monter en compétence leur équipe. OK. Mmh. Et après, il y a un autre sujet que je voulais voir avec toi, c'était par rapport au logiciel métier. Oui. Bon, moi, très souvent, dans les inventaires, je constate des grosses disparités Oui. entre, le stock, voilà, le titulaire, avant que vous arriviez, il sort son stock informatique. Mmh. Puis après, il y a votre intervention Oui. et quand on regarde les 2, bon, il y a parfois des grosses surprises. Est-ce que tu penses que ces logiciels métiers, ils permettent vraiment de bien piloter un stock? Ou est-ce ils permettent de le faire, mais ils sont pas forcément bien utilisés? Ou comment tu vois ces grosses différences qui peuvent apparaître? Et à quoi elles peuvent être dues? Oui. Bah, là, on est sur un sujet assez vaste du coup. Ouais. En fait, les logiciels métiers, ils sont très performants. Mmh. Maintenant, il y en a 4-5 qui se Oui, démarquent vraiment sur le marché et ils sont là pour accompagner les titulaires, pas pour leur compliquer la tâche. Après, ce qu'il faut savoir, c'est arriver à bien les utiliser et c'est un métier la pharmacie, c'est, vraiment, une structure où en fait, ils vont être nombreux à utiliser ce logiciel métier et c'est là, en fait, que peut se générer déjà quelques erreurs. Si tout le monde ne l'utilise pas de la même façon, forcément ça les erreurs peuvent se cumuler. Mais il y a pas que ça, en fait, quand on parlait d'écart de stock, il y ouais. a aussi tout ce qui est des marques inconnues, c'est-à-dire la casse et le vol et ça, c'est 1 à 3 en fait, du chiffre d'affaires par an selon les pharmacies, donc ça peut être vraiment important. 1 à 3 C'est c'est énorme. important. Ouais, c'est énorme. Donc forcément, en fait, même si nous, en tant Ouais, c'est énorme. qu'inventoristes, on arrive en officine et qu'on vient valoriser un stock, déjà le titulaire n'est pas obligé de prendre une option de mise à jour informatique. Oui, Tu vois? d'accord. Donc, par exemple, son logiciel, en fait, les informations qui sont contenues à l'intérieur peuvent se dégrader au fur et à mesure. Ce que le comptable va lui demander, c'est de faire appel à un inventoriste pour valoriser un stock à un instant T et être sûr que les prix soient maîtrisés. Parce que quand on intervient pour un inventaire, on vient effectivement pour compter des boîtes, mais à côté de ça, on vient aussi pour les valoriser. Et pour valoriser, on part sur base Vidal ou Claude Bernard, avec les derniers prix fabricants, auxquels on va appliquer des remises moyennes pondérées. Voilà. Et ça te permet de garantir en fait qu'on valorise sur sur la bonne remise et surtout sur le bon prix en vigueur. Et les fiches articles, en fait, chez nos clients sont régulièrement pas à jour. Et c'est Et là voilà. où, en fait, ça peut générer des écarts importants. Et ouais, parce que je pense que les 2 erreurs, c'est que peut y avoir les titulaires qui achètent mal. Bon, Mmh. ça, c'est possible, mais il y a aussi ceux qui renseignent mal. Oui, On peut bien acheter, mais si le si le prix est mal rentré dans oui, l'ordinateur, bah, les chiffres qu'on va communiquer au comptable en fin d'année, exactement. heu, Mmh. sont pas les bons. Oui, Heu, c'est ça. ouais, donc Et ça puis, bon, tu as beaucoup de champs à remplir, hein, pour créer une fiche, hein, donc c'est vraiment, ouais, assez lourd et il suffit d'une erreur humaine, c'est-à-dire, je sais pas, hein, au lieu de mettre 10 boîtes, j'en ai mis 100. ouais, Au lieu de mettre 10 €, j'ai mis 100 €. exactement. L'impact peut être démultiplié et je vois notamment, par exemple, les boîtes de seringues, ils les Oui, gèrent à l'unité, mais ils mettent toujours le prix de la boîte. Tu vois, c'est de ce genre de petites erreurs, le magnésium, et cetera. Voilà, c'est plein de petites choses, le ouais, chlorure de sodium et cetera. Ils vendent au sachet avec le prix de la boîte et tout ça, ça impacte un petit peu, la valorisation finale. ouais, Mmh. donc on peut avoir une fausse impression de maîtrise et c'est pour ça que c'est important de Mmh. faire un inventaire de temps en temps pour Exactement. remettre un peu les compteurs à zéro. Bon, je pense que toutes ces erreurs, elles vont quand même avoir un gros point commun, c'est qu'à un moment donné, elles vont se transformer en conséquences financières Ah oui. et tu sais, bon, nous, chez Pharmacession, on parle beaucoup de BE, Mmh. de valorisation, de capacité de Mmh. remboursement, et cetera et je pense qu'à un moment donné, il y a des erreurs qui coûtent cher. Ah oui. Donc pour toi, par quoi tu commencerais? Quelle est un peu, si tu veux, l'erreur de gestion la plus commune que tu rencontres et qu'il faudrait, à tout prix éviter, quoi? Mmh. Alors l'erreur, ça va être peut-être de vouloir, tout acheter. J'ai envie d'être sûre d'avoir la bonne réponse pour mon client et je vais avoir tendance justement à commander, commander, commander et à avoir des D'accord. stocks qui vont être trop remplis par rapport à ma rotation. Le stock en moyenne, c'est 42 jours. En moyenne, si on prend, c'est 42 jours de rotation pour avoir un stock qui est assez optimisé Ça, c'est important et à retenir. ça, C'est c'est vrai. important. Alors après, on peut le répartir par taux de TVA et cetera, mais l'idée, voilà, c'est de se dire à peu près 42 jours. Mine de rien, si tu dépasses, en fait, ça peut être assez lourd et donc sur la parapharmacie, on sait bien qu'on dépasse largement Ouais, cette moyenne-là, hein, mais il faut avoir un stock qui permet d'avoir le bon produit pour son client, mais pas trop surstocké. Parce que même si j'ai une remise intéressante,
beaucoup enfin régulièrement on me dit, «Laure ce produit, en fait je l'ai pas vendu mais si voilà j'ai de la RFA dessus donc je veux pas le sortir de mes rayons». Bah, en fait vous aurez de la RFA si le produit vous le vendez, mais Exactement. si le produit vous l'avez toujours dans votre linéaire, en fait il vous coûte de l'argent parce qu'il est stocké, mais finalement, vous aurez pas de RFA non plus. Donc Exactement. c'est avoir le suffisamment de produits pour attirer la clientèle et éviter une déperdition vers la concurrence, Mmh. mais en même temps, voilà, pas trop surstocker pour limiter aussi les pertes Ouais. et Ouais, pas et avoir un surstocker stock pour qui 2 soit de RFA, quoi. C'est un peu ça le ouais, c'est ça. Mmh. c'est un peu ça l'idée. Donc quand tu dis un taux de rotation tous les 42 jours, Oui, ça concrètement, ça c'est voudrait dire tout que taux de un TVA produit devrait confondu. être vendu dans les que tu achètes devrait être vendu dans les Alors 42 jours. sur la TVA 20, on est sur, un chiffre qui est un petit peu plus haut, c'est 170 jours. Voilà, 170 jours, ouais. oui, Parce qu'ils sont voilà. tenus par aussi il y a des marchés à faire Exactement. et Oui, tout à des fait. précommandes, donc forcément Voilà. le taux, et moi je vois aussi quand vous faites les inventaires, souvent les pharmaciens sont choqués par, le quand ils se rendent compte des produits dormants, quoi, des Oui. produits qui ne tournent pas du Ah tout, oui. où il y a absolument pas de ou quasiment Mmh. pas de rotation et pourtant ils ont des stocks, importants. Mmh. Comment ça se fait que ces produits-là, ils sont identifiés qu'à ce moment-là? Je pense que Mmh. faudrait faire plus souvent des inventaires tournants ou des choses comme ça? Ou comment, pourquoi ils les identifient qu'à ce moment-là? Pareil pour les Mmh. périmés, d'ailleurs Mmh. régulièrement, on Mmh. voit des périmés qui sont identifiés, au Mmh. jour de l'inventaire, ce qui est quand même, Oui. des produits déjà périmés. Mmh. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a un premier sujet, c'est la gestion des périmés, tout simplement. En fait, en pharmacie, on gère, la plupart du temps, les clients gèrent encore sur un cahier des périmés. Oui, c'est vrai, Donc, je tu le vois, on vois est aussi sur ça. des méthodes qui sont quand même pas très modernes. Donc, on essaie de les accompagner sur une certaine digitalisation Oui, avec un cahier des périmés qui va être digitalisé et qui va leur mettre des alertes et cetera. Ça, c'est quelque chose vous avez qu'on un quelque chose que exactement, OK. tout à fait. Donc du coup, on essaie de les accompagner sur cette partie-là et ensuite, il va y avoir, je me perds. C'était quoi? Non, ah non, c'était sur le, La pourquoi est-ce qu'on identifie trop tard les produits dormants et les oui, produits périmés? exactement et après, beh, il y a tellement de missions en pharmacie que du coup, ne serait-ce que l'inventaire tournant qui reste le métier de base, déjà, on le fait pas toujours. Parce qu'à chaque passage de labo, bah, tu le vois que ton produit, il a pas tourné, tu as le même stock, tu en Ouais, recommandes pas parce que ton stock est déjà là. Donc l'idée, c'est aussi de faire cette analyse. Donc ça, c'est des sujets aussi sur lesquels on les accompagne sur la performance, en fait, au mètre linéaire de leurs produits. Parce qu'il y a des produits qui sont, qui pourraient être mis mieux en valeur pour être plus vendus et des produits qui, au contraire, sont sur un bon rack, à hauteur des yeux, par exemple, ouais. mais qui génèrent peu de ventes. Et ceux-là, par contre, il faudrait les baisser. Donc, c'est vrai que maintenant, l'accompagnement peut être beaucoup plus pointu, mais en fait, je pense que c'est surtout un problème de temps, en fait, au niveau de la pharmacie. En fait, les équipes n'ont pas forcément le temps de gérer en fait ces points-là. Et nous, on peut venir les accompagner dans l'inventaire, il y a l'inventaire à proprement dit, je valorise mon stock. La Ouais, mise à jour informatique, je réintègre mes informations et aussi faire la recherche de périmés, périmables. Et ouais. maintenant, de plus en plus, on les accompagne justement sur les invendus. Je pense que ça s'améliore quand même pour la partie médicaments, puis il y a de plus en plus de pharmacies qui Mmh. sont robotisées. Oui. Voilà, donc pour la partie ça marche pas pour la part, Mmh. mais pour la partie médicaments, c'est Bien vrai sûr. que maintenant les titulaires peuvent identifier les produits qui vont périmer ou qui sont déjà Exactement. périmés en 2 touches, Mmh. par Ça, rapport à c'est important comme investissement. ouais, Parce qu'il y a le robot et il y a l'automate. oui. L'automate, en fait, a une intervention humaine et ça gère pas les périmés. Mmh. Le robot, c'est vraiment une montée en compétence tout à fait. Enfin, on a un service client qui est beaucoup plus qualitatif et pendant le temps que le robot va traiter la commande, tu peux faire, en fait, ton entretien pharmaceutique, tu peux proposer une vente complémentaire et cetera. Donc ça, c'est une un vrai plus dans le métier. Ouais, parce que, Mmh. au final, quand vous faites une intervention, on y reviendra sur les inventaires de Mmh. session, mais des fois les produits, périmables, Oui, ça fait mal, quoi. oui. Il peut y avoir ça peut représenter des sommes, Mmh. assez conséquentes. Je sais pas si tu as un ratio là-dessus Ouais. ou, En moyenne, on est à peu près sur, alors ça dépend si la pharmacie est bien gérée ou pas, mais on va être à ouais. peu près sur, 8 de périmés. Combien? 8 8 du stock. 8. Oui, 8 8 ça fait Ah quand oui, même pas mal, je une valeur assez importante. Mmh, ah oui, quand même. oui. Alors après, il y a la pharmacie qui va être très bien gérée, qui a anticipé en fait son retrait de périmé et donc là, on va être plutôt autour des 4 et ensuite, il y a celle qui finalement a lâché un peu, a baissé Oui, un peu les bras et qui se dit: «Bon, ben voilà, ça y est, j'ai vendu, bon
qui est un petit Ouais. peu moins, sur sa gestion au quotidien et là, on va être plutôt sur 10, ça peut être 12, ça peut être même plus, hein. Et est-ce que tu as déjà un exemple anonyme évidemment, mais Mmh. d'une pharmacie vraiment, la pharmacie un peu championne, un cas extrême que vous avez pu voir là-dessus? Écoute, on a eu un cas notamment qui me vient tout de suite en fait, chez un client où en fait depuis des années, lui, il accumulait tous ses périmés, il les stockait à l'étage. Donc il avait OK. pas d'intervention d'inventoriste. Ouais. Il avait fait un inventaire pour son acquisition, 15 ou 20 ans en arrière et là, c'était son inventaire de cession et donc on arrive à l'étage et on voit des cartons de partout et cetera et on se dit: «Mais à quoi correspond ce stock?» En fait, c'était que des choses périmées depuis des dizaines d'années et il avait jamais valorisé. OK. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, même tout ce qui est périmé, ce qu'ils ont pu identifier dans le courant de l'année, nous, on peut le valoriser en perte, Voilà. fournir une attestation de dépréciation sur lequel déjà l'expert comptable va pouvoir récupérer la TVA. Exact. OK. Et donc, c'est pas perdu. En fait, c'est quand même déjà un premier levier qu'on peut Ouais, utiliser sur la clôture. d'économie, ouais. Exactement. Et là, quand ça fait 10 ans qu'on stocke des périmés, déjà, normalement, c'est pas trop. Oui, C'est oui, censé partir, voilà, via le grossiste en cyclamède. en cyclade, ouais, ouais, Exactement. tout à fait. Et donc, faut éviter de faire ce genre de choses et surtout chaque année, en fait, on peut tout à fait faire l'attestation de dépréciation, sur ces produits. OK, tout à l'heure, tu as commencé un petit peu à parler des indicateurs que le pharmacien pourrait suivre. Mmh. La rotation tous les quarts Oui. de jour. Est-ce que tu en as d'autres à nous donner? Hem, Est-ce que tu aurais d'autres Mmh. tips? On a dit quoi? On a dit 10 du stock à peu près, du Ouais. chiffre d'affaires Oui. en stock, le taux de rotation. Oui. Est-ce qu'il y a des familles à surveiller plus particulièrement? La parapharmacie ou certaines gammes, spécifiques que tu recommandes de monitorer d'un peu plus près que d'autres? Mmh. Moi, ce que je conseille toujours, c'est déjà de trier, de vérifier en priorité ses prix chers et de voir OK, si on les a toujours en stock. Parfois, il y a des recommandes qui se font, un petit peu et en fait, le client, s'il y a eu un décès entre la commande, bah, du coup, on a le produit en stock, il nous coûte cher, il est immobilisé ouais, alors qu'on peut mettre une action derrière. Et il y a des sociétés spécialisées, je pense là au comptoir des pharmacies, oui, on tout peut à fait. déstocker des médicaments. Ouais, En général, les produits chers en 48 heures sur la plateforme, ils partent. ouais, Donc du coup, ça, c'est voilà des solutions plutôt que de garder la boîte et de se dire: «Beh, j'ai fait une erreur, beh, tant pis pour moi, je l'ai dans le stock» ouais. et on aura peut-être personne qui va venir, la commander. Tant qu'à faire, autant tout de suite écouler. Donc ça, c'est le premier point, ça va être vérifier les par valeur. Après OK. vérifier aussi, par quantité. Parce que parfois, il peut y avoir des erreurs aussi sur les quantités. Ça, je pense que ça c'est important d'aller contrôler pour voir s'il n'y a pas eu une anomalie par rapport à ça. On a également un outil d'audit, nous, où Ouais. généralement les comptables, voilà, quand il y a un problème de marge, ils nous contactent et donc on prend la base du client à distance, on l'analyse sur notre outil interne et on va OK. leur mettre en évidence 17 points de vigilance. Donc D'accord. ces 17 Donc ça, c'est points une intervention qui est pas sur place, vous contactez? exactement, c'est à distance, via un outil qui s'appelle TeamViewer. On Ouais. récupère la base et on va l'analyser à l'instant T et donc on va contrôler, moi en priorité, je contrôle toujours les stocks, les prix, les valeurs aussi les plus importantes. Qu'est-ce qui est en valeur en euros, ce qui pèse le plus lourd en fait dans mon stock en ce moment, on le contrôle et ensuite ça va être aussi les rotations de stock. Quand est-ce que j'ai acheté ce produit et quand est-ce que je l'ai vendu pour la dernière fois? Et ça, c'est un excellent indicateur justement d'aller plus loin et de voir en fait, et là j'ai un excellent exemple parce qu'il est Ah arrivé la vas-y. semaine dernière où justement en fait les parties arrivaient pas à se mettre d'accord parce que entre le bilan comptable et la valorisation du LGO, il y avait un écart très Voilà. important de plusieurs dizaines C'est de ça que milliers je d'euros. parlais de la différence entre le LGO et le ouais. Exactement et là, il y avait un montant hyper important et donc il se disait: «Mince, chaque année, il déclare un stock qui est le stock LGO, mais moi, en fait, en pratique, je suis persuadée qu'il y a pas ce stock-là dans la pharmacie». Bon, donc on fait cette analyse et en fait, on se rend compte que depuis 96, il y avait des produits qui étaient encore en stock, mais qui n'étaient sûrement Qui n'est même plus présents dans la pharmacie. et voilà. Donc cet outil, nous, on n'est pas sur place, donc je pars sur les données informatiques, Ouais. mais force est de constater que le produit de 96, j'ose espérer qu'il n'est plus dans la pharmacie Ouais, et donc il y avait justement 50 000 € de produits entre 96 et 2023 OK. qui étaient toujours en stock, mais qui n'étaient plus vendus. Que dans ton inventaire tournant, tu contrôles tes produits qui sont présents, mais tes produits qui ne sont plus là. Ta gamme de laboratoire que tu as mis de côté Tout parce à que le fait. labo va venir la chercher, la semaine prochaine, tu l'as mis dans le petit carton avec le nom du labo. Puis finalement, il est passé, on a parlé de plein de choses et cetera. Puis hop, il est parti et finalement, ça reste stocké Et derrière. voilà, ouais. Il est toujours en stock parce que, tu as pas eu ton retour labo et puis petit à petit, voilà, ça c'est ce genre d'erreurs qui viennent un petit peu, pénaliser le stock, en fait. Ouais, je pense qu'il faut au moins regarder aussi les rotations, les stocks un peu anormaux. C'est-à-dire, Mmh. voilà, si tu t'aperçois qu'il y a une ligne dans ton ordinateur où tu as Mmh. 3 500 boîtes,
Oui, Ouais, il y a des chances que ce c'est soit une ça, erreur il y a des chances que ce soit une erreur de frappe, quoi. exactement. Même si c'est du Doliprane, ça sera plutôt Tout à fait. 350 ou un peu plus, mais Mmh. que Ah, ça peut aller vite, hein. et oui, ça Et peut parfois, ils se rendent pas forcément compte quand on met, l'accent dessus, voilà, voilà, c'est des choses qu'ils peuvent corriger, hein, mais en attendant, l'erreur est là et si elle est déclarée juste sur, la valeur, du LGO, ouais. bah, en fait, ça ils déclarent des erreurs. Et est-ce que tu vois comme moi ce paradoxe qui est quand même assez hallucinant? C'est que tu vois des pharmacies qui marchent très bien, qui ont Mmh. une super activité Mmh. et qui pourtant, se retrouvent, parfois dans des situations, financières compliquées. Alors même Mmh. s'il peut y avoir d'autres sources, mais, à cause de ce stock qui leur pèse, de Mmh. manière, énorme. Moi, je le vois souvent ce cas. Mmh. Des pharmacies qui font, des vraiment plusieurs centaines de passages de clients par jour, Oui. qui ont des superbes ventes, Mmh. mais qui sont assez fragiles parce que, ils ont un stock qui est mal géré, quoi. Oui. Mais le stock, c'est compliqué à gérer, hein, de toute Et oui, c'est façon, compliqué. il faut en avoir, mais pas trop. En fait, le stock, c'est ta trésorerie qui est immobilisée. Donc il y a des choix stratégiques à faire. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il y en ait, il faut pas qu'il y en ait trop, mais il faut pas qu'il en manque non plus. Ouais. Donc C'est une oui, trésorerie il faut immobilisée que tu es pas sûr de revoir. que tu es pas sûr de Voilà, revoir. parce que des fois, moi, les titulaires me disent: «Ah mais c'est pas grave parce que ma trésorerie, bon, ben elle est sur mon étagère». Mmh. Je dis: «Oui, mais OK, elle est sur Oui, l'étagère pour l'instant, mais elle dort. mais peut-être que vous Mmh. allez elle dort, peut-être que vous allez pas la vendre, Ouais. peut-être qu'elle va périmer, Mmh. peut-être aussi il y a une partie qu'on va vous la voler, ça c'est on peut rien y Mmh. faire». Et donc, petit à petit, accumuler sur des centaines et des milliers de références, Oui. heu, mais c'est vrai que c'est pas facile. Puis il y a aussi une pression des laboratoires pour Oui, pouvoir, atteindre les objectifs après, de commande. exactement. Puis même en termes de largeur de gamme, en fait, les labos, ils ont des gammes de plus en plus larges pour répondre à une demande, des demandes spécifiques. Et souvent, pour faire rentrer un labo, tu prends pas que le produit qui fonctionne, le Oui, produit, leader. Il va y exactement. avoir une largeur de gamme qui fait que forcément, tu as des produits qui tournent un petit peu moins bien. OK. Après, le stock, ça se gère. Il y a plein d'outils, en fait, qui permettent de le maîtriser et de le piloter. Et donc ensuite, ben voilà, il faut prendre mettre en place des actions. Parce que les back solders, ça fonctionne très bien en pharmacie. Exactement, c'est Donc vrai. si tu gères ton stock et que voilà, tu mets des actions en place Il régulières, faut l'animer, ouais. que tu as un outil digital pour gérer aussi tes périmés, que ton équipe est sensibilisée à ça, parce que ça, on va pas se mentir, l'équipe officinale n'aime pas du tout faire son inventaire tournant, n'aime pas du tout, voilà, faire ses rotations de stock. Ouais, il le vit un peu comme la punition. Ben oui, parce que c'est une contrainte et c'est vrai que, ben, on court toujours tous après le temps. C'est vrai. Et tu arrives pour alimenter ton rayon, il y a quelqu'un qui est en caisse, bon, beh, je fais quoi? Et puis parfois on le voit, hein, on pousse au fond, on met les derniers produits arrivés devant et on respecte pas la méthode, 1er entrée, 1er sorti. Exactement. Donc la méthode FIFO. Donc voilà, tout ça peut générer plus de périmés et cetera. Donc faut avoir de la rigueur, faut aussi se former, faut pas hésiter, hein, justement à Ouais, faire monter en compétence, en fait, ses équipes et puis à aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'entre toutes les solutions qui existent, si ouais. on a envie, si on prend un peu Oui, de temps, il y a des il y a solutions, ouais. plein de solutions qui Je pense qu'on existent, peut dire qu'un bon stock, c'est un stock qui est piloté un peu quotidiennement et surtout exactement. pas Mmh. une fois par an, quoi, et Oui, surtout pas il y a une annuellement. vraie différence entre il y a des très grandes pharmacies qui savent pas gérer leur stock, mais par contre, il y a des très grandes pharmacies qui savent très bien le gérer, au même titre que les petites. En fait, chez nous, on voit pas de petites, de moyennes ou de grandes, en fait. On voit, un chef d'entreprise qui est aussi professionnel de santé et donc qui doit être accompagné, en fait, sur divers sujets et notamment ce sujet de stock qui est notre cœur d'expertise. Mmh. Et bon, ce stock, je pense qu'il devient encore plus important pour un moment phare de la vie d'une officine, c'est Oui. parfois la cession ou l'acquisition, selon du côté où on se place. Et donc j'aimerais qu'on moi je le vois, le stock est souvent, un sujet, parfois un sujet qui se passe très bien, parfois un sujet qui peut même devenir un sujet de friction. Oui. Entre acquéreur et vendeur, voilà, il y a une valorisation théorique, il y a quelque chose qui est marqué dans le bilan, il y a quelque Mmh. chose qui est convenu dans les actes. Mmh. Nous, on convient d'une fourchette de stock, on dit que Mmh. le stock, il devrait être compris entre temps et temps. Et parfois, bon, il peut y avoir des incompréhensions, donc je pense que c'est bien qu'aujourd'hui on en discute pour que Mmh. les gens aient les choses en tête. Hem, Qu'est-ce qui distingue déjà, on peut commencer par ça, qu'est-ce qui va distinguer un inventaire de session d'un inventaire, classique, pour faire son bilan, quoi? Est-ce qu'il y a des différences? Alors oui, il y a des différences, que l'inventaire de cession, il va être là pour valoriser le stock cessible et en général, il est régi par une norme.
En France, tu as 2 normes. Tu as la norme ANIP auquel on adhère et la norme ODIP. Après, il y a aussi des inventoristes qui n'ont pas du tout de normes. Donc, OK. avec la norme ANIP, donc c'est celle qui est la plus représentée sur le marché, je pense, à ce jour, on va avoir une norme où tout est écrit d'avance. D'accord. Donc l'avantage, c'est que le client soit l'acquéreur ou que historiquement le client soit le vendeur. En fait, pour nous, il y a pas de sujet. En fait, la norme a écrit, en fait, tout ce qui doit être appliqué et donc ça permet d'être tout à fait transparent et Il y a pas de il y a débat, il y a quoi. pas de débat. Il y a pas de débat. Exactement. Ouais. Les parties se mettent d'accord en amont, en signant cette charte. Il y a Voilà. des dérogations qui peuvent être possibles, dans le sens où finalement, parfois, si c'est un rachat de parts, un rachat de fonds, si c'est, la fille de la titulaire qui rachète la pharmacie, ils peuvent vouloir une certaine Oui, oui, souplesse et bien donc sûr. l'onglet dérogation peut être intéressant. Sinon, dans 95-98 des cas, Ouais. en fait, c'est le protocole qui s'applique à la lettre et ça a du sens quand il est appliqué à la lettre, on respecte les intérêts tant de l'un, tant de l'autre. À partir du OK. moment où on modifie, il n'y en a toujours un qui est impacté. Ouais, Voilà. OK. Et est-ce que tu peux nous faire le point du coup sur, qu'est-ce qui est pas repris dans un Oui. inventaire de cession? Alors sur un inventaire de cession, en fait, on va retirer à 6 mois les périmés et périmables, Oui. d'accord? Sauf sur la nutrition médicale adulte, donc Rénutril, Fortimel, Délical, où là, on va être sur 3 mois et également sur tout ce qui est lait infantile, Ouais, c'est où on est important sur que 3 c'est des mois 3 également. mois aussi. OK. Exactement. Ensuite, on va contrôler les prix chers, au-delà de 300 €. Donc si, à la fin de l'inventaire, on va dresser la liste de ces produits et donc c'est les parties qui se mettent d'accord entre eux sur la reprise ou non, en fonction de la rotation, Voilà, globalement, du il y a un stock. produit cher qui vaut, 1 500 €. Exactement, Si l'acquéreur voit sur le logiciel qu'il y a de la rotation, il le tout à reprend. fait. Si ça n'a pas été vendu depuis 3 ans, Exactement. il le reprend pas. On en revient à ta gestion des produits chers Exactement, tout à fait. de tout à l'heure. Donc cette partie-là et ensuite on va retirer aussi, par rapport, il faut être vigilant si, c'est une pharmacie qui avait, une enseigne à la marque. Oui, Parce que ça, il tout peut à y fait. avoir un impact qui peut être assez lourd. Donc c'est vrai que c'est important pour les parties de bien s'entendre à ce sujet-là. Ouais. Est-ce que l'acquéreur va reprendre le groupement avec les produits à la marque ou est-ce qu'il ne le reprend pas? Auquel cas, nous, s'il ne le reprend pas, on ne peut pas valoriser ces produits sur l'inventaire de cession. Et là, la perte, quand on parlait tout à l'heure de 8 à 10 Ouais. elle peut être beaucoup plus importante. Ça, c'est un vrai sujet, hein. Moi Ça, c'est un vrai je sujet. le vois, ça crée des frictions des fois qui sont, Exactement. c'est souvent pour les changements de groupement. Bien sûr, Voilà, donc et parce même si, que n'importe quel groupement, leader santé mettons, oui. avec, plein de gammes leader santé, le prochain ne veut pas garder leader Mmh. santé et passe dans un autre Mmh. groupement. Tous les produits à la marque leader Mmh. santé peuvent être sortis. Mmh. Ça, c'est vrai. En fait, dans les groupements avec des produits à la marque, il y a des concepts forts. Donc tu vas avoir un concept fort au sein même de la pharmacie où tu vis l'expérience du groupement, mais il va y avoir aussi des produits à forte marge qui sont les marques de distributeurs et c'est vrai qu'ils ont tendance à élargir de plus en plus leur offre. Si l'acquéreur ne reste pas en fait dans le groupement, la perte est assez conséquente pour le cédant. Alors après, il y a des actions qui sont mises en place parce Ouais, que nous il y a l'inventaire de cession à proprement dit, mais pour limiter ça, on intervient 2 mois avant avec une autre prestation. voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux l'aborder tout de Oui, suite? j'allais te dire, Mmh. après ça partait sur les conseils que tu allais, donner à un vendeur sur comment, Oui. anticiper, sa cession au mieux et Mmh. préparer ça au mieux. En fait, sur le stock à proprement dit, sur l'inventaire de cession, ce qu'il faut faire, c'est recommander en bon père de famille. Je maintiens mon activité, mais je la limite pas trop en termes de commandes pour pas que la clientèle parte, chez le voisin. D'accord? Exactement. Après, il faut aussi s'entendre quand il y a les ouvertures de marché. Parfois, on voit, ils s'entendent pas très bien, du coup, ils communiquent pas. On peut passer à côté du marché des solaires. Là, il y a un vrai impact pour le repreneur. Donc, ce qu'il faut, c'est voilà, échanger beaucoup ensemble. Si l'acquéreur peut être un petit peu avant dans la pharmacie, avoir un court passage, ça peut être intéressant pour voir le fonctionnement et faire une passation plus en douceur. Ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement aussi. Et après, en amont pour le cédant, c'est vraiment éviter de trop stocker. Là, je reste vraiment sur la norme ANIP, sur les compresses, tout ce qui va être dentaire, et cetera. Où en fait, au plus il va y avoir de quantité dans la même référence, au plus il y a une remise importante qui va être une décote importante qui peut aller jusqu'à 50. D'accord. Donc ça, c'est pour éviter qu'ils stockent sur des produits où ils avaient des avantages. Parfois, on voyait, une réserve, un garage avec entier de compresses. Voilà, donc là, attention, s'il y a trop de quantité, bah, là, il y a 50 de décote, donc le vendeur peut D'accord, être il y a une pénalisé. décote en fonction de la quantité, Exactement.
Ça C'est des ça connaissais pas de sous-familles. règles, tu vois? Des sous-familles. OK. Page 3 du protocole. Page 3 du protocole, tu vois? Celle-là, je Voilà, la sur tout ce qui est celle-là, je accessoires dentaires, les compresses et cetera, voilà. OK. Donc sur ces produits-là, voilà, il faut faire attention et ensuite, tout ce stock qui sera mis en évidence et qui ne sera pas cessible, Oui. donc c'est aussi tout ce qui est défraîchi. On en a pas parlé, Voilà, mais ouais, c'est ça. j'ai des produits qui sont, Comme le là, jaune derrière on la est sur vitrine. Nîmes, on va arriver sur des périodes estivales, on l'espère, avec beaucoup de soleil. Ouais, à partir de demain. Ah bon, Voilà, à partir on est sauvés. Le soleil revient. Mais voilà, si mes produits, en fait, je les ai stockés près de la vitrine. Voilà. Du coup, la boîte peut être un peu décolorée et donc ça, on va pas le valoriser sur un stock cessible parce que, en fait, il faut se dire tout ce que nous, en tant que clients, on n'achèterait pas, on va pas le mettre dans l'inventaire de session. Des boîtes abîmées Oui. avec plusieurs étiquettes de prix collées dessus, c'est Exactement. pas vendeur. Donc, Ça va, on a ces produits-là, on va les retirer. Voilà. OK. Et des produits, ça aussi je le vois, des produits alors il y a une règle avant, c'est sur les produits stupéfiants aussi, Oui, où il va y avoir uniquement les boîtes qui sont, pleine et fermées. scellée. Voilà, pleines Exactement. et scellées, ouais. Les stupéfiants, c'est géré à l'unité en pharmacie. Donc, il faut qu'il y ait vraiment le même nombre avant qu'après. Donc ça sera traité entre les parties sur le cahier des périmés. Sur le cahier des stupéfiants, pardon. Par contre, nous, en tant qu'inventoristes, on ne peut pas valoriser à l'unité. Donc, c'est uniquement des boîtes pleines et scellées. Et c'est le cas aussi pour les pharmacies qui vont être spécialisées sur l'herboristerie, Oui, où là, en fait, si je fais, voilà, je suis titulaire, j'ai vraiment un rayon herboristerie important, je fais les propres compositions, et cetera. Tout ça ne peut pas être valorisé non ouais. plus sur l'inventaire de session. Après, ils peuvent s'entendre. Il y a des pharmacies qui sont vraiment spécifiques herboristerie, auquel cas ils valorisent entre eux le montant de ce stock et nous, on le reprend sur l'inventaire de session. Mais par contre, nous, on va pas peser, en fait, pour Bien sûr. savoir le sachet, Et il y a ça, c'est pas des possible. il doit y avoir des cas particuliers aussi, par exemple, le cas particulier d'un robot. Mmh. Comment ça se passe Ouais. quand il y a 50 du stock qui est dans le robot? Est-ce que c'est compté? Est-ce que c'est pas compté? Est-ce qu'on fait Bien sûr. confiance Alors, au stock? donc sur le robot, en général, à 99 il est juste. Ça reste un robot, même si, voilà, l'intervention humaine peut générer des erreurs. Le robot n'est pas 100 parfait, mais il tend à l'être. Donc, sur le robot, ce qu'on va leur demander, c'est de sortir les périmés à peu près 48 heures avant. Parce que ça peut mettre un temps, le robot peut mettre un temps, voilà, avant de les délivrer. Donc le jour de l'inventaire de session, ça peut être déjà un petit peu tardif. Donc on leur demande de les sortir avant. Par contre, nous, on va extraire ce fichier robot. Donc on n'impacte pas sur notre, devis, le montant de stock, Ouais. contenu dans le robot. C'est-à-dire qu'admettons, on a un stock de 250 000 €, le robot en contient 30 000, on va les déduire du stock à compter. Donc c'est pas facturé, mais pour avoir le bon stock final, on va extraire le fichier robot et le valoriser, en fait, avec nos propres prix. OK. Voilà, donc code et quantité, on le reprend et on valorise avec nos derniers prix fabricants et les remises moyennes pondérées. OK. Et tout ce qui est le cas des emballages? Parce que souvent il y a je vois des pharmaciens qui sont surpris, parce que, c'est pas on compte pas les pots en verre, ou, les Oui, pots en plastique et c'est ça. cetera. Donc tout ça, C'est hors inventaire c'est et hors on va pas inventaire. compter non plus le papier d'imprimante parce que parfois Oui. on nous demande le papier d'imprimante, ça c'est, voilà, des fournitures internes, ça ne concerne pas le stock qui est cessible de l'officine. Voilà. Mmh. Et pour les pharmacies qui se seraient spécialisées, par exemple, en optique, tu sais, des gros Oui. corners optiques ou des corners d'audioprothèse, où Mmh on mh. le voit de plus en plus, dans Nous, du certaines moment pharmacies. qu'on a des références, en fait, Voilà, tout ça c'est valorisé, en tu peux fait, sur l'inventaire. comptabiliser, Mmh. tout ça. Exactement. OK, OK. On a vu un peu les conseils pour les vendeurs. Oui. Est-ce qu'on pourrait donner un conseil pour un acquéreur? Parce que c'est vrai que des Mmh. fois, on me dit: «Ouais, mais bon, pour le stock, moi, j'arrive au dernier Ouais. moment, j'arrive là Et oui. sur l'inventaire de session et ils sont perdus un petit peu». Mmh. Est-ce que tu peux leur donner quelques petits tips de vigilance, à avoir aussi pour récupérer Mmh. et c'est un stock le mieux possible? Mmh. Déjà, s'il est un petit peu en amont dans la pharmacie, déjà, il va voir un petit peu les méthodes de travail. C'est Ça, ça c'est le le bon premier conseil, je point. pense. Ouais. Mmh. Le second point, ça va être peut-être de voir déjà, dans les derniers bilans, comment était valorisé le stock. Est-ce que c'était un stock valorisé par un inventoriste ou est-ce que c'était un stock valorisé en interne? Ça, Exact. c'est un deuxième indicateur parce que finalement, heu, est-ce que c'est le stock réel Exact. ou est-ce que c'est le stock informatique qui contient quand même des erreurs? Donc ça, voilà, ça c'est un point de vigilance et ensuite au niveau des ventes, sur le logiciel de gestion, il peut aussi regarder en fait l'historique des ventes. Là, quand, par exemple, le client, s'il avait vu qu'il y avait des stocks de 96 Voilà. toujours en stock, ça peut être un indicateur sur la gestion en fait du stock du pharmacien. Donc ça, à voir. Et le dernier point, si je peux me permettre, c'est de dire, je fais un sondage dans quelques rayons pour voir en fait si les rotations sont bien faites.
En général, une session, on a tous envie qu'elle se passe bien, le cédant ou l'acquéreur. Mmh. Mais il y en a qui peuvent jouer un peu moins bien le jeu et se dire: «Ben voilà, l'inventoriste dans sa méthode de travail pour avoir un tarif qui soit le meilleur rapport qualité-prix», on a dû tous adapter un petit peu notre façon de travailler. Donc sur les tiroirs, les médicaments, on va scanner du boîte à boîte. OK. Par contre, sur la parapharmacie, on va contrôler les 2 premières boîtes du linéaire. Si celles-ci sont identiques à la troisième et qu'elles ne nécessitent pas d'être retirées parce qu'elles ne sont pas périmées, on va pas pouvoir contrôler toutes les boîtes, en fait, du linéaire. Sinon on mettrait 2-3 fois plus de temps et la facture finale serait 2-3 fois plus chère. Donc on a trouvé, en fait, cet ajustement qui permet, en fait, d'avoir une prestation qui est quand même, très qualitative et en même temps, vu que les rotations sont censées être faites en officine, comme dans tout cœur de métier, normalement, il n'y a pas de sujet particulier. Mais voilà, il peut faire peut-être un petit sondage et voir, voilà, sur quelques références stratégiques, est-ce que le stock est bien, les rotations sont bien faites ou non? Parce qu'un produit qui n'aurait pas de rotation depuis très longtemps pourrait ne pas être repris. Ben, il est sujet peut-être plus à un changement de collection. Et ouais. Donc s'il y a un changement de collection, on va pas pouvoir laisser au cédant, enfin au repreneur, un stock où il y a déjà des nouvelles collections. Sinon, il aura l'ancienne collection qui va devoir décoter sûrement en backsolder et la nouvelle collection à implémenter. Il existe, enfin moi ce cas je le vois aussi sur certaines références où il y a pas de date de péremption dessus. Oui. Tu sais, c'est des dates de péremption Mmh. après Après ouverture. ouverture Mmh. et donc des fois, il y a des titulaires vendeurs qui disent: «Mais Mmh. moi le produit il est pas périmé». Alors il a Ouais. pas tourné depuis, Oui. 5 ans, Mmh. 6 ans. Il dit: «Mais il est pas périmé, vous Mmh. me le reprenez». Comment ça se gère ça? Ben ça se gère, comme on peut. Comme on peut, J'ai voilà, envie de te dire, sur les médicaments, tu as une data matrix, et donc tu as toute une traçabilité du produit avec une date de péremption. Là, il y a pas de sujet, notre scan va sonner, ouais, et il nous alerter, en fait, qu'il y a un périmable ou un périmé. Par contre, sur la parapharmacie, ben, on va contrôler justement la gravure de la date, si elle est, bien mise sur le produit. Donc c'est vrai que déjà, faut arriver à la voir, il faut qu'elle soit notée, c'est pas toujours le cas. Et ensuite, sur ce sujet, il y a pas vraiment de règles. Nous, si tu veux, les laboratoires, peuvent le voir eux-mêmes parce qu'en fait, ils vont avoir le numéro de lot. voilà. Nous, on n'a pas de data, en fait, sur ça. Donc soit la date est notée, soit elle l'est pas notée, et dans ces cas-là, on fait confiance plus à notre instinct et notre expertise parce qu'on intervient tous les jours en pharmacie. Les boîtes, on les connaît. Ouais, Si finalement la boîte, voilà, quand ça fait longtemps qu'elle est là, souvent, il y a eu un petit changement quand même de visuel. La boîte, elle peut être un peu abîmée, jaunie, et dans ce cas-là, on va la retirer également. Mais il y a pas de règle, il y a pas de règle quand il y a pas de solide. date, il y a pas de date. Il y a pas de règle. Après, on fait au mieux. Mmh. OK. Bon, je pense qu'on a commencé déjà à faire Ouais. un bon tour d'horizon. Ce que je te propose pour les dernières minutes, c'est un Mmh. format très concret, Mmh. pour donner un maximum d'informations aux Mmh. titulaires et qu'ils repartent avec une petite, Oui. trousse à outils, une petite boîte à outils. Donc je te pose des questions courtes et tu me Mmh. fais des réponses Super. simples. Alors, quelle première action un titulaire peut-il mettre en place pour reprendre la main sur son stock? Faites Évidemment, ça vos peut inventaires tournants. faites vos Voilà, inventaires, ça, c'est important. c'est important. Voilà. Quel indicateur devrait-il regarder en priorité? Sa rotation de stock. OK. Combien de temps je mets pour retrouver Exactement. mes Ouais, je pense produits? que c'est un intérêt parce qu'en fonction, en fait, des ratios, alors après, on pourrait aller plus dans le détail sur combien il faut de rotation, Oui, au-delà d'un an, au-delà de 6 mois, et cetera. Mais sans entrer trop dans le détail, c'est vraiment ce ratio-là qui peut être intéressant pour lui, voir combien de temps il met, en termes de rotation. Regarder ses historiques de vente, et cetera. Ça, c'est vraiment ouais, un point majeur. Mmh. OK. Quelle erreur faut-il arrêter dès demain? Quelle erreur faut-il arrêter dès demain? De gérer avec un cahier des périmés. Ça, c'est À la main, tu veux pour dire? oui, à la main. Enfin, pour moi, c'est voilà, c'est trop archaïque, et donc voilà, avoir des outils digitaux d'accompagnement, pour arriver quand même à piloter son stock, mmh. OK. Faut-il désigner un référent stock dans l'équipe? Ça, c'est intéressant. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Ça Tu le peut être vois une ça? bonne idée. Quelqu'un Écoute, rarement, j'ai l'impression que c'est un peu la mission de tout le monde et de personne, en fait, ce stock. Après, d'avoir un référent, ça peut être une bonne idée parce que finalement, on peut mettre en place, en fait, certains, je sais pas, par exemple, 1 fois par semaine, on fait l'inventaire tournant de tel labo, 1 fois par semaine, on gère les périmés, 1 fois par semaine, on vérifie les backsolders, et après, il y a une personne qui peut attribuer certaines tâches et s'assurer que ces tâches ont été faites. Donc, ça peut être une bonne idée, oui, une bonne solution. OK. À quelle fréquence faut-il contrôler certains rayons ou certaines familles? C'est ce que tu as dit déjà, mais
Pour moi, en fait, il y a pas de meilleure fréquence. En fait, pour moi, ça devrait être, tout le temps. En fait, dans une pharmacie, déjà, tu devrais pas retrouver de médicaments périmés. Pour moi, c'est pas forcément concevable, en fait, Non, les donc du les périmable, périmables, oui, oui, mais mais du les périmés, périmé ouais. et surtout sur des médicaments. Donc avec les data matrix, maintenant, on peut le gérer facilement. Donc ça, c'est important, en fait, de mettre vraiment, un point d'honneur à gérer de la manière la plus efficace, mmh. OK. Quel conseil donnerais-tu à un vendeur d'officine? D'anticiper, de se préparer au maximum, sous pour tous les cas. Parce qu'en fait, que ce soit mon bilan, j'ai pas envie de perdre des produits et que Mmh. ce soit ma session, j'ai pas envie d'en perdre non plus. Et en fait, l'anticipation, c'est la meilleure des préparations et quand on anticipe, il y a des solutions. Quand on n'anticipe pas, ben, on peut que constater les dégâts. Donc Exactement. anticiper au maximum, OK. Et mmh. par miroir, quel conseil donnerais-tu à un acquéreur de pharmacie? Un acquéreur, ben, qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil? Formez-vous et enfin voilà, entourez-vous en fait, formez votre équipe. Parce qu'en fait, une équipe qui est formée, beh, on a estimé à peu près à 40 en fait la fidélité de l'équipe. C'est-à-dire que quand je forme mon équipe, je la fais monter en compétences, elle a moins de tendance à partir. Donc voilà, je me forme moi en tant que titulaire, je forme mes équipes, je fais monter tout le monde en compétences et du coup, ben, en fait, je fidélise aussi mon personnel. Donc c'est vraiment ça, le métier, S'entourer, se former. s'entourer, se former, parce qu'il y a tellement de nouvelles missions, on peut pas être sur tout. Donc déléguez et formez-vous. OK. Avant de te poser la dernière question, il y a quand même en refaisant le fil, je pense qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est qu'est-ce que les titulaires peuvent faire de leurs, périmés et périmables, Oui, qui ne sont pas repris? Je oui. pense que c'est une question aussi importante parce que, bon, il y a des inventaires de session, on l'a vu, vous sortez tous les produits périmables, Mmh. le titulaire se retrouve, comme ça devant 4-5 gros cartons Cyclamède remplis. Donc, Mmh. une fois qu'il est un peu digéré, il se dit: «Bon, qu'est-ce que j'en fais?» parce que la cette marchandise ne lui est pas reprise, donc Oui. elle lui appartient, Mmh. puisque l'acheteur ne va pas lui reprendre. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Parce que là-dessus, vous Bah, avez alors le aussi jour fait de la des session, il peut plus en faire grand-chose s'il a pas anticipé. ouais, D'accord? Donc ces stocks-là vont partir avec une attestation de dépréciation, seront collectés par le grossiste avec Cyclamède et ensuite partiront en destruction. Par contre, s'il a anticipé, là, il peut mettre en place des actions. Donc s'il a anticipé, par exemple, nous alors je vais te donner un chiffre aussi, tu étais ouais, friand en fait de chiffres tout à ouais, l'heure. j'étais C'est qu'en 2024, en fait, on a fait un point et on s'est aperçu que rien que chez nous, chez DG Inventaire, on avait mis à la poubelle 14 millions d'euros de périmables en cession. c'est la stat qui fait mal quand même. C'est la stat qui fait mal. Ouais, Et ça donc, fait, on s'est dit, alors on fait 4 500 inventaires, on fait 600 sessions. Rien que sur les sessions, on a mis 14 millions d'euros de périmés à la poubelle. ah, c'est Périmés, c'est périmables, hein, parce que c'est c'était pas que des colossal. périmés, c'est C'est énorme. énorme. Et on s'est dit: «Est-ce qu'il y a pas quelque chose à faire?» Et donc là, on a commencé à rencontrer un peu l'écosystème et en fait, on a rencontré notamment une société qui fait du don aux associations. Ouais, Et en fait, finalement, il y a une action RSE qui est profitable bah, pour tout le monde c'est clairement important, ouais. et donc en faisant, en fait, ce don, le titulaire récupère 60 de la valeur du don en reçu fiscal. OK. Et donc pour sa clôture d'activité, c'est d'autant plus intéressant. Une économie d'impôt, ouais. Exactement. Donc c'est un levier qu'il peut utiliser durant, l'année, pour sa clôture de bilan et c'est un levier qu'il peut utiliser notamment pour la cession. Voilà. Beaucoup mieux que de tout mettre au cyclamètre, quoi. Ah beh, oui et puis c'est surtout qu'en fait, en France, hein, il y en a aussi des personnes qui sont plus démunies, Aussi. donc ils ont pas un confort d'achat et cetera et là, ça permet vraiment de jouer le jeu et de redistribuer ces produits à des personnes qui sont dans le besoin. Ouais, dans des Donc associations et finalement, cetera, ouais. ben, voilà, Oui, il y parce a un qu'il y a de circuit la en fait qui participatif, revient tout à fait, aller au Restos du Cœur, on a des choses comme exactement, ça pour des produits tout à d'hygiène, fait. quoi. Donc Produits eux, ils ont d'hygiène. des associations au niveau national, donc c'est No Waste Pharma et donc ils vont, rechercher la société, en fait, enfin l'association qui va reprendre le plus de produits. Donc nous, sur l'inventaire de cession, vu que c'est une de nos filiales, on va faire déjà le tri, en fait, des produits. Donc on les isole, les vrais périmés dans certains bacs, les périmables dans d'autres bacs. On dresse la liste des produits concernés, on la fait suivre à notre filiale et OK, dès le lendemain, ils vont pouvoir dire en fait quels sont les produits repris et ça, l'association viendra les chercher en 3-5 jours au maximum. OK. Hem, la dernière question, Mm. si les auditeurs ne devaient retenir qu'une seule phrase, pour toi, de notre intervention et de ça, comment tu pourrais résumer ça? Écoute, je dirais, simplifiez-vous la vie, entourez-vous de professionnels en fait qui ont fait foi en fait, hein, qui sur le marché.
tant en termes, d'inventory, que là je parle pour pour Oui. moi-même, mais je parle aussi d'experts comptables, de transactionnaires, d'avocats, d'assureurs, parce qu'en fait, vous serez jamais aussi bien accompagnés qu'avec des personnes qui font ça tous les jours. Donc entourez-vous de professionnels, en fait, de la pharmacie et surtout apprenez à déléguer et à former-vous. Voilà. Ouais. OK. Moi, je pense que ce qu'on pourrait dire pour résumer, c'est qu'un bon stock, c'est pas Mmh. forcément qu'un stock compté, c'est un stock qui est piloté. Exactement. Belle phrase. Voilà. Bon, merci, Laure. Je pense qu'on a bien montré que le stock, c'est tout sauf un sujet secondaire, Mmh. qu'il faut s'en occuper. C'est un sujet de trésorerie, mais aussi peut de sécurisation, lorsqu'on veut vendre sa pharmacie. C'est un sujet de gestion. Est-ce que tu vois un autre point qu'on n'aurait pas, abordé? Écoute, moi, je voulais simplement déjà un petit chiffre que j'ai pas dit tout à l'heure, mais qui me paraît Oui. important et en fait, c'est un chiffre qu'on a relevé sur la surface de vente Oui. et en fait, combien pour toi, en pourcentage du stock sur la surface de vente, génère uniquement 10 000 € par an? Pour toi, c'est combien du stock apparemment, qui pourrait, générer que 10 000 € de chiffre d'affaires par an? Est-ce que ça serait 5, 10, plus? Là, tu me colles là. Ouais. Combien Mmh. de pourcentage du stock Oui, génère 10 000 €? ouais, sur la surface de vente. Franchement, j'en ai aucune Mmh. idée. C'est 30. 30 du stock de la surface de vente va générer uniquement 10 000 € de chiffre d'affaires par an. 30 des C'est pour ça que produits je te disais exposés dans la surface de vente génèrent exactement, 10 000 €, oui. 800 € par mois. Ouais. Donc du coup, en fait, c'est vraiment ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, dans le stock, on a une gamme qui est large, mais voilà, si on le pilote pas, ce stock, si on connaît pas la performance, d'un produit à son emplacement, si on connaît pas sa rentabilité, on peut faire des choix qui sont pas forcément stratégiques. Et là, voilà, 30 du stock sur la surface de vente, donc sur toute la para et cetera, tout le front office va générer uniquement 10 000 € de chiffre d'affaires par an. Et là, donc tu te dis: «Effectivement, j'ai beaucoup de dormants» et c'est là où il faut, en fait, mettre en place des actions. Oui, c'est Voilà, la 2e stat qui fait mal, celle-là. c'est ça. La 2e stat qui fait mal. Je suis pas sûr que beaucoup de pharmaciens, Et forcément conscience de ça, ouais. forcément Mmh. conscience de Ah oui, oui, ça c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis. ouais, carrément. Et du coup, je rebondis sur ce que tu me proposais. Mmh. En fait, chez DG Inventaire, justement, c'est là où on a souhaité aller plus loin parce que Oui. 4 500 clients, ça voilà, on a des remontées d'informations, il y avait des besoins qui n'étaient pas forcément, répondus, à ce jour et donc on a souhaité en fait, créer un groupe qui s'appelle Global Pharma. Ouais. C'est tout nouveau. C'est tout C'est tout nouveau, nouveau. Enfin, c'est tout nouveau. pour nous, le grand public, Oui. puisque Alors nous, ça fait on 12 ans qu'on le prépare, ah, mais effectivement, c'est tout nouveau, depuis la semaine dernière, on l'a, ouais. voilà, communiqué sur les réseaux. Alors dis-nous Et donc, ce que c'est 14 prestataires de services qui se regroupent pour simplifier justement la gestion de l'officine et surtout accompagner le titulaire sur de la performance. Et donc, ça va être notamment de la formation. Mais en fait, il y a 14, vraiment 14 sujets différents. C'est, voilà, il me faudrait plus de temps pour t'en dire plus en détail, mais 14 prestataires, en fait, qui se regroupent et un seul interlocuteur. Et donc, c'est le groupe de répartition pharmaceutique, l'OCP, qui nous accompagne sur la commercialisation en fait, des offres au niveau national. OK. Donc, c'est un interlocuteur, 14 prestations de services. Toutes ne correspondent pas à la Oui, pharmacie. tout le monde a besoin des 14, bien sûr, mais Voilà, chacun pourra piocher exactement. dedans, Chacun pourra piocher dedans et puis ça permet d'accompagner les petites, les moyennes et les grandes. Et c'est surtout apporter notre part de colibri parce qu'à l'horizon moins de 10 ans, l'écosystème a tendance à dire qu'on aura perdu 5000 officines. Mmh. Et donc, c'est aussi se dire comment on peut accompagner, comment on peut aider en fait, notre clientèle, pour, être plus performant et peut-être, voilà, essayer de conserver le maximum de pharmacies et peut-être, faire en sorte que d'ici 10 ans, Ouais. on n'en ait pas 15 000 mais qu'on en ait peut-être 18. Ouais. Voilà. OK. Bon, de toute manière, pour les gens qui voudraient, te contacter ou Oui, utiliser les services, on mettra tous les liens les coordonnées. dans la description Oui. de l'épisode. Merci beaucoup, Laure. Eh avec grand C'était plaisir. super. C'était Ravi de intéressant. t'avoir accueilli et puis, Merci à toi. à très bientôt. À bientôt Adrien, merci.